Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Il se tiendra un conseil des ministres ce mercredi 23 avril sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Réunion prévue à 11h30. Le compte-rendu vous sera rendu dans nos journaux. Sur la scène politique ivoirienne, Tidjane Thiam est radié de la liste électorale pour perte de nationalité ivoirienne. Le chef de l'opposition ne pourra pas se présenter à la présidentielle d'octobre 2025 en tant que candidat du PDCI-RDA. La justice a rendu sa décision ce mardi 22 avril, à 6 mois de la présidentielle. La juge a estimé qu'il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Les avocats de Tidjane Thiam ont tenté de prouver que leur client est né français et que cette disposition du Code de la nationalité ne s'appliquait pas à leur client puisqu'il serait né binational. En réaction, Tidjane Thiam dénonce dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux un déni de justice et qualifie ce verdict d'injuste, injustifié et d'incompréhensible. Nous poursuivons avec cette action sociale au secours des enfants dans la rue, une action menée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans la commune de Cocody, mais aussi dans la commune de Bergerville et Port-Bouët. Nous voyons ce reportage de Nadège Kassi et Donisongou Souleymane. Une journée marathon avec les agents de la brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan. Une action qui vise à faire du projet Zéro enfant dans la rue une réalité. Cette opération menée conjointement est dirigée par le coordonnateur du ministère de tutelle. Nous allons faire les écoutes, nous allons faire tout ce qu'il y a comme listing et puis nous allons savoir véritablement d'où ils viennent, pourquoi les parents les ont mis dans les rues et en fonction des process, on va véritablement adresser une prise en charge. Il y aura un suivi. D'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que les enfants ne se sont pas déplacés eux-mêmes pour la plupart pour aller dans les rues. Ce sont les parents qui les ont amenés dans les rues. Satisfaite des progrès réalisés dans la réintégration sociale des enfants, Nassene Batouré réitère son engagement. Réduit considérablement l'errance de ces tout-petits. Nous sommes à la 1e opération de retrait des enfants des rues d'Abidjan et des grandes villes. La place des enfants, ce n'est pas dans les rues. Donc la motivation, elle est claire. Et l'État de Côte d'Ivoire a une loi qui est l'école obligatoire pour tous les enfants. Cette journée a enregistré plus de 110 personnes vulnérables. Elles bénéficieront d'une prise en charge sociale, psychologique et professionnelle. L'actualité hors de nos frontières, nous partons dans l'ouest du Mali où des dizaines de corps ont été découverts près d'un camp militaire situé à Kouala. La découverte a été faite par des civils, des personnes à la recherche de leurs proches, des proches arrêtés par l'armée malienne et les paramilitaires de Wagner le 12 avril dernier à Sébabougou, dans le cercle de Diema, toujours dans la même zone. L'état de décomposition avancé des corps empêcherait leur identification. Les forces armées maliennes n'ont pas communiqué ni sur ces arrestations, ni sur la découverte de ces corps. Nous partons au Vatican où en ce moment sont organisées les obsèques du pape François, des obsèques prévues samedi. Sa dépouille a été transportée ce matin de la chapelle Sainte-Marthe à la basilique Saint-Pierre de Rome afin d'être exposée aux fidèles, cela sans catafalque. Une demande du souverain pontife argentin qui a souhaité introduire plus de simplicité et de sobriété dans les rites funéraires papaux. Sa dépouille sera donc exposée au public pendant 3 jours. Le public va pouvoir défiler et se recueillir devant la dépouille du pape mercredi, jeudi et vendredi. Autre point d'actualité, Donald Trump fait volte-face sur des droits de douane avec la Chine. Le président américain a annoncé une baisse substantielle des droits de douane avec la Chine, admettant que les surtaxes de 145% étaient trop élevées pour commercer, soulageant ainsi les marchés mondiaux. Les bourses d'Asie ont même rebondi ce mercredi de Tokyo à Hong Kong et permis au dollar de reprendre des couleurs sur ce continent, d'autant que Donald Trump a déclaré qu'il n'avait
pas l'intention de renvoyer le président de la Banque centrale américaine après que ses virulentes critiques contre Jérôme Powell ont fait tanguer les marchés financiers. C'est le terme de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure.